J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien entouré. Si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées. Si je me rase tous les matins. You must be crazy. Que je mets un costume et une cravate. Je veux devenir Premier ministre. Je veux être Premier ministre. J'ai 51 ans. Qu'est-ce qui empêche? Rien. 28e édition, 28 ans. 28 années à faire vivre et à faire résonner cette ville d'Angers autour des talents de celles et ceux qui présentent leur premier film. Et il y a une alchimie particulière entre ces réalisateurs, ces acteurs, ces scénarios qu'on découvre ici, et le public qui chaque année, et ce sera encore le cas cette année, se presse dans tous les lieux qui, dans la ville, sont ouverts et participent à cette effervescence culturelle de début d'année. La tradition, c'est évidemment de choisir un thème et de réunir un jury. Au nom des Angevins, je veux vous dire la fierté que nous avons cette année de pouvoir accueillir Arnaud Desplechin, dont l'histoire avec le festival a commencé en 1991, avec les prix qu'il a reçus la première fois qu'il est venu ici, et saluer également Laetitia Casta, dont nous nous réjouissons qu'elle devienne un peu plus angevine avec sa nomination récente comme directrice artistique pour la marque Cointreau pour la promotion des initiatives faites par les femmes. C'est un petit morceau supplémentaire. Alors on pourrait croire que la culture va mal dans cette période de difficulté. On parlait des attentats, des difficultés économiques. Pourtant, quand on regarde le bilan de l'année 2015, il est bon. Malgré la crise, ou peut-être à cause de la crise, le nombre de spectateurs n'a pratiquement pas diminué dans les salles de cinéma, autour de 205 millions en 2015. J'ai discuté récemment avec des éditeurs, avec des libraires. Le secteur du livre se porte plutôt bien. L'année 2015 a été plutôt bonne. Peut-être d'ailleurs en restant chez soi on a plus lu. En tout cas, le mois de décembre a été particulièrement excellent. Donc pendant 9 jours, ce centre de congrès va changer de destination et va devenir un peu notre palais de la découverte. Une centaine de premières œuvres européennes vont y être présentées par un jeune réalisateur. Ils sont, comme leurs films, encore inconnus, mais leur reconnaissance ici va rapidement dépasser les frontières de l'Anjou. Je voudrais faire un court flashback, tout à l'heure Christophe l'a fait également, qui s'impose cette année. Le premier festival où le nom d'Arnaud Desplechin a été prononcé et plébiscité, c'est Premier Plan, en janvier 1991. Il était ici avec La vie des morts, son premier long métrage, et La Sentinelle, le scénario qu'il développait et qu'il allait tourner ensuite. 4 mois plus tard, il avait un deuxième rendez-vous avec la renommée, et c'était le Festival de Cannes, après nous. C'était donc Angers qui lui avait porté chance, et beaucoup le reconnaissent. Parlons même des Oscars, puisque l'année dernière, on avait évoqué Ida de Pawlikowski. L'année précédente, on avait évoqué La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino, tous deux découverts à Angers. Et cette année, c'est le tour de 2 jeunes cinéastes découverts à Angers d'être parmi les 5 finalistes de l'Oscar du meilleur film étranger. Denise Gamze-Erguven, la réalisatrice de Mustang, était dans cette salle en janvier 2007
avec son film d'école, Une goutte d'eau. Et László Nemes, l'auteur du Fils de Saul, a reçu sur cette scène le grand prix du court-métrage pour Turelem. C'était en 2008, il le recevait des mains de Sandrine Bonner. Autre exemple, nous allons clôturer ce festival avec l'avant-première d'un film islandais, de Dagur Kari, qui est tout heureux de revenir et de vous retrouver ici, après son grand prix pour Noi Albinoi en 2003. Là encore, c'était sa toute première récompense dans un festival international et qui lui avait été décerné par Jeanne Moreau, qui était alors la présidente du jury. C'est quelques souvenirs pour rappeler ce qui anime l'équipe du festival et ce qui vous rassemble, si nombreux à nos côtés. C'est la découverte de la profonde diversité du cinéma.